L'univers de l'écriture est énorme. Depuis que je travaille avec les auteurs, j'ai été impressionné par la passion qui les anime. Écrivons ensemble le prochain chapitre. Bonsoir à tous, bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur Même Passion pour ce nouveau live ce soir avec Claire Barreto. Donc Claire, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation à venir passer 1 heure avec nous pour pouvoir échanger sur votre univers livresque. Donc je tiens à saluer les premiers arrivants, dont Sonia Robinard qui nous dit la classe, l'intro ce soir. Donc merci à toi Sonia. Est-ce que tu peux nous confirmer que tout est OK en termes d'image et de son? Mais en tout cas, voilà, merci à vous Claire de venir nous présenter votre roman Mécanique sanglante, édité chez Évidence Éditions. Et je tiens à préciser que un exemplaire broché sera à gagner ce soir parmi les participants. Tout à fait. Voilà, est-ce que vous pouvez, en attendant les premières questions, vous présenter? Oui, alors bonjour à tous déjà. Donc je m'appelle Claire Barreto, je suis enseignante et depuis 2 ans je suis également auteure. Donc j'ai sorti mon premier roman en 2018 en auto-édition, donc ça s'appelait Ce qui ne te tue pas. Et l'an dernier j'en ai sorti un deuxième en auto-édition qui a été repris et édité par Évidence Éditions depuis septembre 2020. Et donc c'est Sanglotte Mécanique. D'accord, ok. Et justement, comment vous êtes venu l'envie d'écrire ce roman? Je lis beaucoup de thrillers, donc c'était assez naturel pour moi de me diriger vers ce genre. Et en fait, l'idée m'est venue un petit peu par hasard. J'avais un petit peu l'image, en fait, je sais plus si ça vient d'un rêve ou enfin une image comme ça d'un corps avec les yeux percés, les oreilles percées. Et ça me tournait un petit peu dans la tête et je me demandais ce que je pouvais en faire. J'avais aussi en parallèle l'idée d'un personnage qui serait un SDF qui mènerait l'enquête. Donc j'ai commencé à faire des recherches un petit peu là-dessus, à me renseigner un petit peu sur le milieu nantais et je suis tombée par hasard sur un article parlant d'un corps qui avait été retrouvé dans les années 90 où la personne avait été tuée à la perceuse et du coup voilà, l'histoire a été née à peu près à ce moment-là. D'accord, ok. Et quand vous l'avez écrit ce roman, est-ce que vous aviez la trame? J'ai toujours une trame en gros des événements principaux de l'histoire. Après, j'essaye de les faire coller ensemble pour essayer de garder une vraisemblance, mais j'ai pas vraiment de synopsis détaillé au début. Je avance plutôt au fil de l'eau en fait. Donc, je sais pas exactement. Je sais où je veux arriver, mais entre les deux, c'est un petit peu le grand néant. D'accord, ok, super. Alors je vois effectivement qu'il y a Cécile Hout qui vient d'arriver. Bonsoir à vous. Delphine qui est là. Bonsoir, Et effectivement, on me signale que l'image est un petit peu figée. Alors, est-ce que effectivement par rapport à la tablette, au téléphone, est-ce qu'on peut essayer de l'éloigner au cas où pour éviter de prendre la bande passante? Ouais, Léo, tu pourras aller ailleurs avec l'ordinateur. Va voir avec papa. Voilà, c'est Désolée. pas de souci, vous inquiétez pas, on est entre nous, mais c'est vrai que en ce moment, on le répétera jamais assez malheureusement, mais Facebook en ce moment c'est saturé, on n'y arrive pas, donc effectivement, si on peut essayer de réduire toutes ces bandes passantes, ça serait Voilà. plutôt pas mal. Occuper le téléphone aussi. On a eu exactement le même souci hier avec Doumé. Au bout d'un moment, on a réussi à stabiliser la chose, donc en espérant qu'on y arrivera encore ce soir. Mais en tout cas, toutes nos excuses pour ces aléas.
Concernant votre roman, donc vous disiez que vous aviez la trame, est-ce que vous avez également des fiches personnages? Oui, ça par contre, j'en ai vraiment besoin parce que j'ai régulièrement besoin de reconsulter des informations sur l'âge que j'avais imaginé au départ, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Il y a pas mal de personnages dans ce roman, donc je me perds vite entre ce que j'avais imaginé au départ et ce que j'ai pu écrire au départ et ce qui se passe après. Ça m'arrive même, si je fais note pas dans mes fiches, de changer le nom d'un personnage secondaire en cours de roman. D'accord. Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous inspire en général dans l'écriture? J'aime bien les personnages atypiques en fait, donc je vais essayer d'aller un petit peu par là, donc prendre des choses qui sont assez conventionnelles au niveau des thrillers et développer plus des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, comme là le couple de SDF qui mène l'enquête, c'est pas forcément très très conventionnel, et j'aime bien ce décalage-là en fait, aller vers D'accord. des choses un petit peu, voilà. Ok, alors je tiens à préciser encore une fois, et je me suis trompé au début, ce n'est pas mécanique sanglante, mais sanglante mécanique. Je tiens encore une fois à m'en Voilà. excuser. Donc je rappelle effectivement qu'il y a un exemplaire broché à gagner ce soir, donc parmi toutes les personnes qui poseront des questions, si ces problèmes de connexion ne restent pas trop d'actualité. En tout cas, voilà. Concernant ensuite l'édition, donc vous êtes chez Évidence Mm. Édition. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu Oui. de cette maison d'édition? Alors, c'est une maison que j'ai connue presque par hasard, en fait, puisque c'est Laurent Fabre, qui est le directeur de la collection Clair-Obscur dans laquelle je suis éditée, qui avait lancé un appel à texte, alors je ne sais plus quand est-ce que c'était, ça devait être vers le mois de décembre ou janvier là, 2020. Et je connaissais un petit peu Laurent par les réseaux sociaux, donc j'ai tenté ma chance, donc j'ai envoyé le texte qui a donc été approuvé par le comité de lecture. Et du coup, là, c'est Laurent m'a recontacté vers le mois de mars pour me demander si j'étais toujours intéressée par un contrat d'édition. Et la machine s'est mise un petit peu en route. Donc c'est assez. Enfin, la première fois qu'on reçoit comme ça une réponse positive d'un éditeur, ça fait plaisir, ça fait du bien à l'ego. On est un petit peu tout excité, mais c'est vrai que j'étais complètement novice et je ne savais pas du tout comment ça se passait. Donc c'était un petit peu la grande aventure. Et concernant votre roman et la couverture qu'on voit donc là à l'écran, Sanglante Oui. mécanique, comment cette idée de couverture, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est Évidence? Non, c'est Évidence, c'est Chloé, la graphiste de chez Évidence, qui l'a conçu et qui me l'a envoyé pour avoir mon avis. Et c'est vrai que j'ai- quand le roman était sorti la première fois en auto-édition, la personne qui avait travaillé sur la couverture m'avait proposé deux versions. Une avec justement qui ressemblait un petit peu à celle-là, avec un personnage, et l'autre avec la perceuse. Et moi, je m'étais orientée vers la perceuse. Et c'est vrai qu'on en a discuté avec Laurent. Il a dit que ce serait bien d'avoir quelque chose d'un peu plus énigmatique au niveau déjà du titre et puis de la couverture pour pas donner trop d'indices au lecteur. Et c'est vrai que voilà, l'idée de ce personnage, un petit peu de cette silhouette dans le brouillard, j'ai trouvé ça très très séduisant dès que j'ai vu la couverture. D'accord. Et il y a une question de Sonia qui demande, est-ce qu'un auteur vous a donné l'envie d'écrire à votre tour? Alors, oui et non, il y a toujours plein d'auteurs qui m'ont donné envie d'écrire. En fait, la personne qui m'a vraiment, vraiment donné envie d'écrire et qui m'a boosté, en fait, c'est une de mes amies d'enfance, de lycée, qui s'est elle aussi lancée dans l'auto-édition. Donc elle s'appelle Frédéric Hoy. Et je me suis dit, voilà, elle écrit très, très bien, mais je me suis dit, si elle a réussi, peut-être que moi aussi, après tout, je peux arriver à écrire. C'est une envie que j'avais depuis que j'étais petite, sans avoir forcément le courage finalement de passer à l'acte. D'accord. Alors je tiens à saluer Laurent Fabre qui vient d'arriver et qui nous dit que c'est effectivement, Oui. il nous l'a Bonjour dit Laurent. hier, que c'est Chloé graphiste qui pour la couverture, Oui. hein, et Sacha Blasco, bonsoir, qui dit la couverture et le titre donnent envie. Justement, est-ce que vous Alors, pouvez nous lire un extrait de ce roman? oui, alors on en avait discuté, j'ai cherché longuement un extrait, et Ouais. bêtement, je suis tombée sur le début finalement, parce que plus loin dans le roman, j'avais peur de spoiler un petit peu. Et c'est vrai que bon, j'avais quand même, j'ai bien travaillé le roman, mais voilà, le début, je l'avais particulièrement travaillé, je trouve, qui plonge bien dans l'atmosphère du roman tout de suite.
Donc c'est un extrait du prologue. Ok, on vous écoute. Merci à vous. Serge ne comprenait pas comment il avait pu en arriver là. 10 minutes auparavant, avachi sur son canapé, une bière à la main, il regardait Nantes PSG. Et voilà que désormais il se trouvait en caleçon, maintenu sur une chaise de cuisine au moyen de menottes Circlex. Face à lui, 3 individus l'observaient, l'air satisfait. Il avait identifié les 2 premiers. Le balèze, celui qu'il avait maîtrisé, c'était Jérémy Marchand, plus connu dans le milieu sous le nom de Monsieur Propre. Grand, chauve, musclé, il ressemblait à s'y méprendre à une version patibulaire de l'effigie d'une célèbre marque de produits ménagers. D'ailleurs, c'était son job, le nettoyage. Enfin, en quelque sorte. La différence, c'est qu'il n'était pas armé d'une éponge, mais d'un Beretta 9 mm. À sa gauche se tenait son cousin Gus Courtepatte. Serge s'était toujours demandé comment ce petit grassouillet avait pu survivre aussi longtemps dans le milieu. La nature s'était montrée particulièrement ingrate avec lui, et sa photo aurait sans problème illustré le mot laideur dans le dictionnaire. Il était affublé d'un sérieux strabisme qui lui conférait un air profondément stupide, ce que ne démentait pas ses piètres facultés intellectuelles. Son nez, exagérément proéminent, surplombait une bouche ridicule au-dessus de laquelle on distinguait encore les traces d'un ancien bec de lièvre. Ses cheveux blonds filasses viraient déjà au gris et se dressaient sur sa tête en touffe hirsute. À l'heure actuelle, il lui souriait, découvrant ses dents jaunies par la nicotine. Le regard de Serge se porta enfin sur le troisième homme. Il aurait pu jurer ne jamais l'avoir rencontré, il ne pouvait cependant s'empêcher de lui trouver quelque chose de familier. Vêtu d'un élégant costume rayé et coiffé d'un borsalino, l'individu incarnait le portrait du parfait mafieux. Tout chez lui inspirait le respect. Doté d'une haute stature, ses larges épaules et ses biceps épais laissaient deviner sa force. Son visage, harmonieux malgré sa mâchoire carrée, plaisait sans aucun doute aux femmes. Toutefois, son sourire n'arrivait pas jusqu'à ses yeux, bleus, froids, inquisiteurs. Un regard qui vous glaçait d'effroi si jamais vous y plongiez trop longtemps. Mal à l'aise, Serge tenta de remuer sur son siège, mais les liens étaient trop serrés. « Que me voulez-vous » couina-t-il. « Te tuer » répondit l'homme calmement. Le prisonnier sursauta lorsqu'une voix lui susurra à l'oreille. « Tu as déconné, Serge, tu vas en payer le prix. » Un quatrième individu, qu'il n'avait pas encore remarqué, se tenait derrière sa chaise. Il se retourna et le reconnut. Les pièces du puzzle se mirent alors en place. Comment avait-il pu oublier ce regard? Affolé, il vit l'inconnu qui n'en était plus un sortir tranquillement un objet de sa mallette. En l'apercevant, Serge eut la confirmation de son identité. La panique s'empara de lui. Il allait mourir, c'était inéluctable. Mais avant, il allait souffrir, beaucoup. Et il leur raconterait tout ce qu'il souhaitait. Il aurait aimé rester digne et muet, mais il avait trop conscience de ses faiblesses pour se mentir, il allait hurler. Résigné, il se prépara au pire, et comme souvent dans ces cas-là, le pire arriva. Au moment où il fermait les yeux, il entendit une clé tourner dans la serrure. Une voix enjouée lança « Salut, je suis rentré !» Et voilà. Eh bien, merci à vous pour cet extrait. Donc, encore une fois, on rappelle que ce roman est à gagner ce soir, en exemplaire branché. Et je tiens à saluer donc toutes les personnes qui nous ont rejoints pendant votre lecture. Roselyne, qui vient d'arriver, Roselyne Naville. Donc, bonsoir Roselyne. Il y a Sonia qui nous demande à quel moment de la journée écrivez-vous le plus? Tard le soir, quand les enfants sont couchés. Donc, généralement entre 11h et minuit. D'accord, ok. Parce que les autres moments de la journée, vous n'y arrivez pas? Bah, soit je suis enseignante, donc soit je suis au travail, soit j'ai les corrections, le repas à préparer, enfin le quotidien. Oui, je parle sur le temps libre, bien évidemment. Hein. Je sais que... Oui, bah, sur le temps libre, non, moi je suis plutôt un oiseau de nuit, donc c'est vrai que j'ai tendance à plutôt vivre la nuit, et c'est à ce moment-là en plus que je commence à m'éveiller un petit peu, plus que tôt le matin. Et du coup, c'est là que je vais avoir le plus de facilité, en tout cas, à canaliser mes idées, à me mettre avec. D'accord. Il y a Roselyne qui nous demande quel est votre univers? Au niveau des lectures, Oui. bah moi j'aime bien tout ce qui est un peu sombre, un peu noir. Oui, je lisais beaucoup de thrillers, beaucoup de fantastique, Stephen King. Après, je peux lire d'autres choses, mais ça. Naturellement, je vais plutôt vers cet univers-là, un petit peu sombre. D'accord. Et vos sources d'inspiration, où c'est que vous les trouvez?
me demande Roselyne. Euh, bah, sans doute dans mes lectures, hein, je ne vais pas le nier. Après, j'ai une imagination assez débordante, donc ça peut venir aussi des rêves que je fais, d'histoires que j'imagine quand je suis dans la voiture, où je vais voir une personne, je vais imaginer un petit peu ce qu'elle fait, où elle peut aller, et puis bah, des fois il en sort des choses, et puis des fois rien du tout. D'accord. Il y a Donc c'est Ivan, assez varié. Ivan de la Noé, pardon, qui vient d'arriver. Donc bonsoir Bonjour Claire, Ivan. bonsoir à tous, merci à vous d'être là, malgré ces petits soucis. Et merci quand même pour vos questions. Rim de Beurre, oui, bonsoir Rim, merci d'être là, qui nous demande, l'écriture est une passion, un exécutoire ou une nécessité pour vous? À la base, c'était un exutoire, très, très clairement. Maintenant, je dirais pas une passion, parce qu'en ce moment, j'ai un petit peu de mal à écrire, même, enfin, même si ça me manque, mais oui, oui, c'est vraiment un exutoire. C'est un moyen, finalement, de jouer avec mes peurs, de les poser sur le papier pour les tenir un petit peu à distance. Ok. Et quels sont, Oui, c'est. pardon. Non, j'allais dire que je cherche mes mots, c'est une écriture un petit peu. Ça sert un peu de catharsis, en fait. D'accord. Et justement, comment votre entourage a réagi à vos écrits? Est-ce qu'ils les ont lus? Oui, bah, ma sœur Cécile Hout, qui est présente là, a été ma Bonsoir. première lectrice sur mon premier roman, où je lui ai envoyé au fur et à mesure que je l'écrivais pour avoir un petit peu son avis et son ressenti. Elle l'accueillait assez favorablement, et puis le second aussi. Je Et, la remercie d'ailleurs pour sa lecture, enfin ses lectures. et les retours en général, comment vous les prenez? Euh, j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc c'est plus facile de les accueillir. Après, j'ai eu quelques retours négatifs. Moi, je trouve ça constructif aussi que les gens disent ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils n'ont pas apprécié. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de rebondir dessus, de se dire des fois, bah oui, effectivement, là, j'aurais pu travailler un petit peu plus cette partie-là. Puis des fois, de se dire, bah oui, d'accord, il n'est pas d'accord avec ça, mais moi, c'est comme ça que je le voyais, donc je continue dans cette voie quand même. Donc, mais c'est voilà, moi j'accueille tous les retours de toute façon, qu'ils soient positifs ou négatifs. D'accord. Il y a souvent une question qui revient aussi souvent. Est-ce que tout ce qui est séries, les films, les musiques, ça peut aussi vous inspirer? Alors, je regarde de moins en moins la télé, les séries, j'en regarde plus du tout. Les films, un petit peu plus, pareil, je vais regarder des thrillers et j'écoute pas du tout de musique quand j'écris. En fait, j'arrive pas à faire les deux choses en même temps. En fait, c'est quand j'écoute de la musique, j'écoute de la musique, donc je me plonge vraiment dans les paroles. Et donc non, la musique, ça ne m'inspire pas plus que ça. Enfin, Hmm. quoique, mon second roman va être dans l'univers de la musique, donc je vais être obligée de m'y pencher un petit peu plus. D'accord. Bah justement, est-ce que vous pouvez nous parler de vos futurs projets si vous en avez? Alors, sur la la page de présentation de Sanglante Mécanique, il y a marqué précisé que c'est le tome 1 des enquêtes de Lucille et Marcus. Donc, ça a été une des premières questions du comité de lecture après la lecture du roman, c'est est-ce qu'il va y avoir une suite? Et j'y avais pensé sans y avoir pensé, en fait. C'était un petit peu en latence. Et effectivement, je m'étais dit que j'aimerais bien retrouver ces personnages-là dans un futur roman. Et c'est vrai que le fait qu'on m'y incite un petit peu comme ça m'a fait réfléchir. Et voilà, j'ai vraiment une idée de suite qui a pris forme. Et je pense que je vais pas tarder à me mettre dans l'écriture. Donc, on y retrouvera du coup Lucille et Marcus, les deux personnages principaux de Sanglante Mécanique. Donc, ils vont être au proie avec une nouvelle enquête assez glauque aussi. J'en ai bien peur. Et justement, vu que vous parlez de ça, de scènes glauques, il y a une question intéressante de Sonia qui demande, est-ce que vous vous mettez des barrières quand vous écrivez et sur quoi vous n'écrirez jamais? Pour le moment, j'ai pas eu besoin de me mettre de barrière. Après, quand je suis en train d'écrire, je me rends pas forcément compte de ce que j'écris. En fait, je suis tellement prise dans l'histoire que ça me vient naturellement. C'est vrai que quand j'ai relu Sanglante Mécanique pour le recorriger pour Évidence Édition, je me dis ah ouais, quand même. Enfin, c'est vrai que là, il y a des personnes qui m'ont dit oui, il y a quand même des scènes qui sont un petit peu trash et tout. Et je m'en étais pas forcément rendu compte au moment où j'écrivais. Après, oui, il y a des sujets qui, pour moi, sont pas tabous, mais sur lesquels je pense que j'aurais du mal à écrire, comme l'inceste, justement. Enfin,
voilà, c'est des choses qui sont plus, enfin, qui me mettent mal à l'aise, pas forcément à lire, mais je pense que j'aurais du mal à écrire là-dessus. D'accord. Et il y a Nguyen Laura qui nous dit on a hâte de découvrir la suite. Et Roselyne, La Réunion, Laura. Qui nous demande peux-tu t'inspirer de faits réels ou de personnages de ton entourage pour tes futurs écrits? Euh, oui, bah, éventuellement, mais j'essaye justement là, dans mes écrits actuels de pas forcément, enfin, de faire en sorte je pense qu'il y a toujours une part des personnages qui s'inspirent de personnes qu'on connaît de façon plus ou moins consciente, mais j'essaye de faire en sorte que les personnes ne se reconnaissent pas forcément, voilà, dans ces écrits. Après, oui, des fois, il y a des anecdotes, en fait, plus qui vont être des choses qui ont été vécues ou racontées, qui disent, ah bah oui, ça c'est intéressant, dans un roman, ça pourrait être sympa. Donc, oui, ça arrive des fois. Euh, bonsoir Nini, qu'on n'écorche pas son prénom cette fois-ci, qui nous dit bonsoir, désolé, je n'arrivais pas à me connecter au live. Alors, je pense qu'il n'y a pas que vous, effectivement, il y a, comme on le répète, il y a encore un bug, mais le live s'enregistre sur une plateforme extérieure et je vous proposerai une version sans bug sur YouTube pour ceux qui le souhaitent et qui veulent vraiment revoir ce live sans bugage. Voilà. Roselyne, comment vis-tu ton entrée à Clair Obscur et ta collaboration avec un directeur de collection exigeant et sérieux comme Laurent Fabre? Oh, moi, je le vis très très bien. Puis je vois pas Laurent, moi, de mon côté, en tant qu'auteur, comme quelqu'un d'exigeant et sérieux. Il a des exigences, mais bah, c'est normal. Il a une maison, entre guillemets, à faire tourner, mais c'est agréable d'échanger avec Laurent. C'est toujours constructif. Il est toujours dans la bienveillance. Donc, non, c'est bien. Puis j'ai eu pas mal de contacts mail avec d'autres personnes chez Evidence au niveau du service de communication, de la graphiste, la correction. Voilà, je suis toujours tombée sur des personnages, enfin des personnes qui étaient très bienveillantes, enfin on se sent vraiment entouré en fait. C'est agréable. Et justement, vous parliez tout à l'heure de vos personnages. Est-ce qu'il y a un personnage ou plusieurs Oui. sur lesquels vous vous identifiez? Dans ce roman-là, non, pas spécialement. C'est voilà, j'ai vraiment. Par contre, on a du mal en fait à se séparer des personnages souvent, comme Lucille et Marcus. Enfin, on vit avec eux pendant quand même un bon moment entre l'écriture, la réécriture. Et c'est parfois difficile de les laisser partir. On a l'impression de quitter un petit peu des membres de sa famille. Donc c'est pas, je m'identifie pas, mais c'est des gens que j'inviterais bien à manger à la maison, par exemple. Ouais. Ouais, parce qu'il y a souvent cette question justement de dire voilà comment vous vous sentez quand vous avez écrit le mot fin. Bon là vous avez dit que c'est Mm. un tome 1, donc sous-entendu qu'il y aura un tome 2 et Oui. qu'on aura la suite des personnages. Mm. Mais comment vous vous êtes senti quand justement vous avez mis le mot fin, que vous avez dit bah voilà ce n'est plus mon bébé, il est à évidence maintenant. Ah, on est content quand même parce que enfin, moi personnellement, je doute toujours de réussir à arriver au bout enfin, de l'histoire. Il y a toujours un moment où ça coince un petit peu, où on est un petit peu en recherche ou pas vraiment en manque d'inspiration, parce qu'une fois que je suis lancée, j'ai un rythme à peu près régulier, mais est-ce que l'histoire va tenir le coup? Est-ce que je vais réussir à la boucler comme je veux, en fait, à pas bâcler la fin? Donc on est content, soulagé, et en même temps, ouais, un peu triste. Il y a un peu de nostalgie déjà presque dès le mot fin posé. J'imagine. Et combien de temps vous avez mis pour l'écrire ce roman? Euh, alors, je sais pas exactement parce qu'il y a eu toute une période où j'arrivais pas, enfin, où j'ai eu du mal à écrire parce que professionnellement, voilà, j'étais un petit peu occupée. Donc j'ai fait une coupure de 2 mois. Je dirais que j'ai mis trois mois pour l'écrire. Et après, il y a eu 2 mois de réécriture voilà, Et où je suis comment pas vous... une grande rapide. Bon, à 3 mois déjà c'est pas mal. Hein. Ouais. Et comment vous avez choisi le prénom de vos personnages? Alors Marcus, je pense que ça m'est venu de Jussi Adler-Olson dans un de ses romans, enfin dans ses romans, je crois qu'il y a un personnage qui s'appelle Marcus. Et ça, j'en avais lu il y a peu de temps apparemment. Je pense que ça a dû me venir de là. Puis je voulais en même temps faire un parallèle avec Astérix, puisqu'il y a un de mes romans qui est fan d'Astérix. Et je me suis dit que Marcus Sacapus, ça collait bien. Marcus Sacapus. Après, lui, ouais, voilà.
Lucille, je soupçonne que ça vienne de Franck Tilliès, puisqu'il a une de ses enquêtrices qui s'appelle Lucie. Donc, que ça vient de là. Puis après, bah, je sais pas, des fois, ça me vient comme ça. Je dis, ah bah oui, tiens, ce prénom-là, ça irait bien à ce personnage-là. Alors, je réfléchis. Alors, des fois, je réfléchis. Maintenant, je réfléchis à savoir s'il y a quelqu'un dans mon entourage qui a ce prénom-là. Puisque dans mon premier roman, le méchant s'appelait Arthur. Et j'ai un de mes neveux qui s'appelle Arthur. On dit, ouais, quand même, c'est pas sympa. Et en fait, j'y avais pas du tout pensé, moi, quand j'ai donné ce Ouais. prénom-là. Voilà. Oui. Vous n'avez pas prévu de faire tuer un Florian dans un prochain roman? Bah non, pour le moment, non, c'est pas les prénoms. Non, j'avais commencé à écrire un feel good. Et puis finalement, j'ai arrêté parce que je pense que ça me convient pas. Mais j'avais un maître nageur qui s'appelait Florian Ah, dans mon feel good. un maître nageur. D'accord. Ouais. Nini qui nous demande, est-ce que vous avez une playlist pour écrire? Non, pas du tout. J'écoute pas de musique pendant Oui, que j'écris. c'est vrai que vous l'avez dit en plus tout à l'heure, c'est vrai. Ouais. Sonia, demandez-vous des avis à votre entourage pour certaines scènes ou passages importants de votre roman, pour savoir ce qu'ils pensent. Non, je leur demande plutôt quand c'est terminé. J'avais plus demandé en fait pour le premier roman. Le second, je l'ai envoyé en lecture comme ça, mais pas fort. Enfin, si, pour avoir des avis ou des remarques, mais ça influence ou pas après ce que je vais écrire. Enfin, souvent, j'écoute quand. Si c'est mon ami Fred, par exemple, qui va me donner des conseils, je dis bah oui, j'écoute assez ce qu'elle dit, ma soeur aussi. Et, Et après, des fois, je dis bon, non, moi je vois plutôt ça comme ça, donc je continue. et le confinement, est-ce que ça a pu vous freiner dans l'écriture, nous demande Rim. Ah, j'entends plus du tout. Ah, c'est bon? Oui, là Allô? c'est bon. Oui, non, il y a Rim qui nous demandait, Oui. le confinement vous a-t-il freiné dans l'écriture? Ah bah au contraire, alors c'est très très bizarre parce que j'ai été très très occupée, je suis directrice d'école, donc j'avais beaucoup de choses à gérer. Mais en même temps, comme j'étais pas sur place et que j'étais pas sollicitée tout le temps par l'interphone en plus du téléphone, je me sentais plus disponible le soir et du coup j'ai complètement réécrit mon premier roman en changeant beaucoup de scènes, modifiant la fin. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai reçu la proposition d'édition d'Évidence Édition, donc j'ai pu aussi retravailler sur Sanglotte Mécanique à ce moment-là. Donc ça m'a plutôt moi libérée, en tout cas une bonne partie, enfin le début du confinement. D'accord, alors excusez-moi, je rigole parce qu'il y a Nini qui nous dit Marius Sacapuce, Florian le méchant, ça sonne bien. Mais bon, Ça sonne pas Florian, mal. Florian le Je vais le maître noter nageur, il quelque est pas part. méchant. Il est pas méchant Ouais. le maître nageur. Non, il n'était pas méchant, Florian le maître. En plus dans un feel good, puisqu'il y a Rosine qui demandait justement pourrais-tu écrire dans un autre genre, un feel good par exemple. Vous l'avez dit, vous avez essayé, mais vous n'avez pas Bah, réussi. j'ai essayé. Après, je le garde sous le coude. Peut-être que ça, voilà, peut-être que c'est aussi l'atmosphère ambiante qui ne se prête pas tellement au feel good pour moi. Puis je pense que voilà, c'est moins naturel pour moi. Mais pourquoi pas, peut-être qu'un jour ça reviendra. Est-ce que l'univers de l'école élémentaire pourrait inspirer un futur roman, nous demande Ivan Delanoë. Justement, mon feel good se passait dans une école. Le personnage principal, enfin, pour le coup, je m'identifiais un petit peu. C'était une directrice un petit peu déjantée à qui il arrivait plein d'aventures. Donc là, je sais pas si Anaïs, Anna Baudouin est connectée, mais voilà. C'était un petit peu un mélange entre Anaïs et moi. Elle a quand même voilà, pas mal d'aventures. Donc là, c'était plus sur des anecdotes vécues, rigolotes. Mais oui, oui, D'accord. bah, je pense qu'à un moment donné, je vais m'y lancer. Voilà, l'école, il y a quand même il y a pas mal de matière sur un film. Alors, moi j'aimais bien Laurent jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il mette ce commentaire qui dit bonne idée, Florian découpé en morceaux dans le tome 2. Je t'aimais bien Laurent À avant. retenir, à retenir. Bon, on verra bien. Question intéressante de Nini, tiens, qui demande est-ce que vos élèves ou leurs parents vous connaissent-ils en tant qu'auteur? Alors, mes anciens élèves, oui. Enfin, ils n'ont jamais lu mes romans, enfin, j'espère. Leurs parents, oui. Donc, je sais qu'il y en a certains qui avaient acheté les romans. Après, j'habitais dans la commune dans laquelle où je travaillais. Donc, ça m'est arrivé d'avoir un soir au portail, quand je raccompagnais les élèves, une grand-mère qui m'a sauté dessus et dit oh, Madame Barthaud, je suis une de vos plus grandes fans, avec tous mes élèves qui me regardaient avec des grands yeux. Donc, c'était assez rigolo. Et là, donc, je suis arrivée dans une nouvelle école.
Et à ma connaissance, moi j'en ai pas parlé en tout cas ni à mes élèves ni aux parents d'élèves. Donc à ma connaissance, non, ils ne savent pas que je suis auteur. Après, je me dis en arrivant, voilà, leur mettre sanglante mécanique entre les mains, c'est peut-être pas. Ils vont se demander s'ils font bien de me confier leur enfant ou pas. Et justement, est-ce que vous verriez écrire des romans jeunesse? Nous demande Sonia. J'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. C'est une idée qui me travaille depuis quelque temps. Je pense que je vais écrire la suite de Sanglante Mécanique et après je vais essayer de peut-être de me lancer là-dedans. Et le quatre mains? Je pense que ce serait sympa de faire. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous... Je trouve ça très très compliqué le quatre mains en fait. J'ai du mal à visualiser comment ça peut se passer, mais pourquoi pas. Enfin, je suis ouverte à toute proposition à ce niveau-là, mais ouais, j'ai du mal à visualiser comment on peut écrire avec quelqu'un d'autre en fait. Ouais, c'est l'idée de peut-être se transférer les histoires ou... Oula. Ouais. Oui, ça crachotait un petit peu. Ah, d'accord, c'est normal alors. J'ai d'autres idées de personnages à découper avant de choisir Florian. Merci Ril, c'est gentil. Alors, j'ai Roselyne qui nous dit qu'elle a perdu la connexion, qui au final est revenue, d'accord. Donc Mathis, bonsoir. Donc Mathis, notre ami régisseur qui est là. Donc, tu vois Mathis, hein, l'image est figée, pourtant les tests étaient concluants, donc je sais pas pourquoi, mais bon c'est pas grave. Je proposerai la version enregistrée d'OBS pour mettre sur YouTube. Roselyne, il y a eu une bonne idée, Laurent, Florian coupé en morceaux. Bon, voilà, en fait, quand ils veulent tous me voir couper en morceaux. Je pense qu'il va faire la valise cette idée parce que Non, mais ça a ils l'air veulent. de plaire. Ouais, mais pourquoi moi, quoi? Moi, je suis gentil et on essaye de me faire découper en morceaux. Justement, Comment? ça met un peu de piquant dans l'histoire de découper des gentils aussi. Ouais. Ça émeut le lecteur. Ouais, bon. On verra. En tout cas, merci à vous. Après, Alors, je peux aussi découper mon directeur de collection. Ah, Laurent. Alors, Nini qui nous dit, les anecdotes de vos élèves peuvent-elles vous inspirer dans un roman jeunesse? Justement, bonne question. Alors, éventuellement, mais après, ça me gênerait que des élèves se reconnaissent dedans. Je sais pas trop comment. Après, je pense que je le ferai dans la bienveillance, mais ouais, ça me gênerait que des élèves ou des parents puissent reconnaître leurs enfants dedans. Donc, je pense que j'éviterai. Ouais, vous avez peur que vous croyez que certains parents pourraient venir vous voir sous prétexte qu'ils reconnaissent leurs enfants dans le livre? Oh, je sais pas, mais Ouais, ça moi, y je est. préfère vraiment séparer en fait. Voilà, Ouais. le métier de voilà les deux fonctions. C'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui Autant, où la moindre chose peut faire polémique, donc si on peut l'éviter, autant l'éviter. Voilà, c'est ça. Roselyne, me revoilà. Bonsoir. Alors là, je n'ai plus de questions pour le moment. Alors je ne sais pas si vous nous entendez toujours. Normalement oui, puisque je vois que vous êtes là. Est-ce que vous souhaitez, en attendant deux, trois questions supplémentaires, rajouter quelque chose? J'aurais envie de dire s'il y a des personnes qui auraient envie d'écrire, qu'osent pas, de se lancer parce que même si on n'est pas sûr d'arriver au bout, c'est un projet, je pense, qui en vaut la peine. Et puis maintenant, c'est vrai qu'il y a il y a les maisons d'édition, c'est vrai que c'est confortable, puis ça apporte une certaine reconnaissance. Après, il y a beaucoup de moyens maintenant de se faire éditer si vraiment on veut se faire éditer autrement. Donc, voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent moi j'aimerais bien écrire, mais j'ose pas trop. Ouais, il y avait le conseil l'autre jour de Gilles quand elle est venue faire un live avec nous qui disait qu'on écrivait avant tout pour les autres. Est-ce que c'est votre ressenti également? Au départ, j'ai écrit surtout pour moi, parce que j'en avais besoin. Mais je pense qu'on a effectivement besoin que les autres lisent, qui s'identifient, qui se retrouvent. C'est quelque chose d'assez magique de sentir qu'on suscite de l'émotion chez les gens par ce qu'on a écrit. C'est quelque chose, comme moi, il y a des personnes qui me demandent, que je connais pas du tout, qui me demandent une dédicace ou d'envoyer un livre, ça me fait toujours un petit quelque chose. C'est flatteur et puis c'est magique, je trouve. J'imagine, oui. Et puis j'imagine que ça vous a manqué, justement, ces rencontres avec vos lecteurs, les salons, les dédicaces. Ouais. Et comment... Oui, j'en ai pas fait beaucoup.
J'avais fait une séance enfin, ou de dédicace lors d'un marché de Noël l'année dernière, mais j'ai jamais fait de salon. C'est quelque chose que j'aimerais bien de pouvoir rencontrer les lecteurs un petit peu. Ouais, c'est assez frustrant finalement. Et justement, il y a Nini qui nous demande, est-ce que vous avez des bêta-lecteurs? Alors, des bêta lecteurs, oui, bah, je commence, oui, à en avoir un petit peu au fur et à mesure. Je suis, oui, enfin, j'ai été active pendant un moment sur la page Facebook Thriller et vous, donc j'ai eu des bêta lectures, des bêta lecteurs par ce biais-là. Après, bah, des lecteurs moins pro, bah, il y a ma sœur, il y a ma copine Frédéric. Voilà, donc je commence à avoir un petit réseau de bêta lecteurs. D'accord, ok. Il y a une Guyenne, Laura, qui nous demande qu'elle veut bien écrire avec vous le 4 mains. Ah, bah ça pourrait être intéressant si elle veut nous raconter ses aventures de voyage. Ah, Pourrait voilà, être, ça pourrait être un justement. livre sympa, Un livre avec de les photos voyage. qui vont avec. Voilà. D'accord, ok. Avec Et, plaisir, Laura. et justement, vos collègues vous ont-ils lu? Me demande Nini. Oui, bah, Laura, c'est une de mes collègues, justement, de D'accord. mes anciennes collègues. Il y a Delphine qui doit être connectée, qui aussi m'a lu. Oui, j'ai pas mal de mes collègues moi, qui m'ont lu. Ok, ok. Ah, il y a une question qui revient, mais vous avez partiellement répondu tout à l'heure, mais peut-être pour ceux qui n'étaient pas là. Comment votre entourage a pris le fait que vous écriviez des romans? Bah, plutôt favorablement. Puis ma maman était bibliothécaire, donc c'est vrai que voilà, c'est, ça doit être flatteur d'avoir une fille qui écrit des romans et du coup elle va les proposer aux autres bibliothécaires maintenant. Et c'est ça qui vous a donné peut-être aussi l'envie d'écrire, le fait que votre maman soit bibliothécaire? Oh bah sans doute, j'ai été quand même baignée dans un monde de lecture assez rapidement. Donc, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé écrire. Ok, très Quand j'étais bien. en CM1, je voulais être écrivain déjà. Vous voulez être écrivain. Oui. Qu'est-ce qui vous plaisait à l'époque, justement, au métier d'écrivain? Parce que l'autre jour, on a eu Lou qui voulait devenir président de la République. Vous, vous souhaitiez devenir Ça écrivain? m'a jamais tenté. Bah je sais pas, c'est le fait d'écrire tout simplement, d'inventer des histoires, ça m'a j'ai toujours bien aimé. D'accord, ok. Écoutez, hop, là, je n'ai plus de questions pour le moment. Alors, j'espère que les gens sont encore là. En tout cas, merci à vous, au cas où qu'il n'y ait plus de questions, bah, pour d'avoir répondu à nos questions. Encore mille excuses pour Non, bah, il n'y a pas de. ces soucis de connexion, encore une fois. Les tests étaient concluants. Laurent qui nous dit attends, Florian, tu as tendu la main pour la question des prénoms des personnages et ne t'étonne pas des dommages Ah. collatéraux. Bienvenue dans la collection Clair-Obscur. Bah, merci à vous, merci de m'accueillir. Roselyne qui nous dit je suis en compagnie de Sanglante Mécanique, hâte de le lire. Ah, bah, je te souhaite une bonne lecture, Roselyne. J'espère que tu ne verras pas trop comme une psychopathe après. Donc on rappelle hein, que votre roman donc Sanglante Mécanique chez Évidence Édition, dont vous avez lu un petit extrait tout à l'heure, un Oui, exemplaire dédicacé broché est à gagner, donc parmi tous ceux qui ont posé une question ce soir. Donc merci à Évidence de permettre ce geste et puis ben à vous Claire, merci. voilà pour ce moment passé Bah, c'est ensemble. naturel. Alors je suis en compagnie, voilà. Donc est-ce que en 2021, si le contexte le permet, pourra-t-il vous retrouver sur des salons? On Ah espère. bah, ça pourra avoir avec Évidence Édition, justement, mais j'espère, oui. Moi, ça me ferait très très plaisir, en tout cas. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est Évidence qui vous invite sur enfin, qui vous emmène sur des salons, ou est-ce que c'est vous qui, si par exemple, est-ce qu'on peut vous inviter indépendamment? Eh bien, c'est une excellente question à Ah, laquelle je n'ai pas la réponse. Il faudra demander Laurent. plutôt à Laurent. Mais oui, je sais pas trop comment ça se passe pour le moment. Je suis toute jeune dans le monde de l'édition. D'accord, ok. En tout cas, c'est un réel plaisir et on espère effectivement vous voir en dédicace en 2021 comme tous nos amis auteurs, blogueurs et lecteurs. Voilà, donc soyons sages à Noël pour pouvoir justement le permettre Voilà. en 2021. Voilà, on aura tout le temps de se voir. Bon, en tout cas, merci à vous Claire pour ce moment. Ben, Je merci à tiens à vous remercier pour l'invitation. l'ensemble des lecteurs qui sont venus poser des questions malgré les petits soucis. Je rejoins Rim qui dit en tout cas que c'est une belle découverte avec vous ce soir Claire. Donc auteur de Sanglante Mécanique chez Évidence Édition. Voilà, donc 3 mois pour écrire ce roman. Et on espère le tome 2 très prochainement. J'espère aussi.
avec un Florian découpé en morceaux. Voilà. Roselyne, et voilà Florian, il ne faut pas chercher le bâton pour se faire battre. Bon ben voilà, ils veulent tous ce soir, c'est ma fête. Oui, ça va se faire. Oui, donc Laurent confirme par rapport au salon que ça va se faire. D'accord. Voilà, donc en Très tout bien. cas, on croise les doigts pour tous vous voir l'année prochaine. Mm. Tous les auteurs évidents, ce sera un réel plaisir de vous avoir, de vous voir. En tout cas, merci à vous. Passez une excellente soirée, passez de bonnes fêtes. Merci à vous bonne Claire soirée à encore tout une le fois monde. et on se refera un prochain live pour le tome 2 quand les soucis de connexion bien D'accord. sûr seront rétablis. En tout cas, Voilà. prenez soin de vous en attendant. Profitez bien. Merci, vous aussi. Et je vous laisse donc le Bonne mot de la soirée. fin. Eh bien, je souhaite moi aussi de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Soyez prudents et lisez, pas forcément sans bloc mécanique, mais lisez, ça détend. Voilà. Voilà, merci à vous et merci pour cela, nous dit Merci. Mimi. Merci pour cette découverte, nous dit Sacha. Donc merci à tous et je vous dis donc à très bientôt. À bientôt. Au revoir.